Elle s'appelle Ornelle, elle nous vient du Port, elle vient de signer son premier album, Mon Musique. Elle a grandi dans un milieu musical et ce qui lui a permis de développer sa propre musique. Alors, après toutes ces années d'apprentissage, on va dire, hein, sur le terrain beaucoup, puisque c'est comme ça qu'on peut le dire, qu'est-ce qui te décide à créer des chansons? Parce qu'après, c'est un autre travail, ça, de faire des chansons, rentrer dans la composition. En fait, c'est comme on a entendu un peu ce que Sega t'a fait, que donne à moi vraiment l'envie de chanter du Sega. Parce que moi, j'étais plutôt slow, un peu romantique. Et le Sega, Slow c'était comme Céline Dion ou Patricia Cass, Patricia Mariah Cass. Carey et tout. Mariah Carey, bien sûr. Whitney Houston. Oui, aussi. D'accord. Rien que des chanteuses qui chantent à peu près bien. Mais après, comme on a entendu le titre Frinka de Sega, Ah c'était ouais. mon coup de cœur. C'est ça la Ralaou dans la musique locale? Oui, Et c'est une ça. identification à Séguel ou c'est la chanson elle-même qui t'a plu? Mais c'est la chanson et aussi que le fait, c'était une jeune artiste une jeune femme que tu débutes dans la musique. Il n'y avait pas beaucoup de femmes à cette époque-là que tu chantes, de jeunes que tu chantes du Sega. Oui. Donc, Non, mais c'est vrai on va faire une parenthèse là-dessus. Il y a toujours eu quelques oui, chanteuses des dans le femmes, milieu musical. oui, Il y a eu mais aussi beaucoup de femmes. Souvent, ils étaient choristes dans les orchestres, puis après dans les groupes de Sega Maloya, par exemple. Et on a eu quand même quelques femmes qui se sont illustrées dans la musique, comme Michou, par Oui. exemple, qui vient de sortir un album, ou encore Mariam Moutou, il y a un peu plus longtemps. Il y en a eu beaucoup de Oui, mais de là, femmes. c'était Alors pas maintenant, mon... de cette nouvelle génération, on va dire des années 90, c'est vrai que Ségaël fait partie des chanteuses de référence de ces 10-15 dernières années, c'est clair. Oui. Donc, là, après, C'est comme ça que tu t'es dit, mais moi aussi je veux faire. oui. Je veux faire pareil. Je veux faire Ségaël. Non, en fait, tu voulais faire de la musique et du Sega. Mais le choix du Sega s'est imposé parce qu'apparemment, on vient plutôt du slow, peut-être aussi, comme beaucoup de jeunes, tu écoutes du R&B ou peut-être même du rap ou de la dancehall, ce genre de choses, comme tous les jeunes du Oui. moment. Et après, se positionner directement sur le Sega, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment parce que tu as entendu Ségaël, tu dis... Mais c'est aussi que Habite à à La Réunion, les gens, ils préfèrent plus le Sega parce que moi là, oublié dit, mais il y a aussi un solo sur la compilation Jeune Talent de David Luiza. Ah oui, d'accord. Oui, je me souviens de ça. Je me souviens de cette compile qui était une expérience pour plein de gens, en fait. C'est Oui. ça, hein, c'est une première approche du studio. Mais c'est bien, en fait. On a rendu compte que le Sega, c'était quand même à La Réunion ce que le salsa est à Cuba. Et que de toute façon, pour nous emmener tout ce qu'ils veulent comme musique, il restera le Sega. Oui. Ça, on l'a compris. Mais si on a compris ça, elle est bon. Si les jeunes ont compris ça, on est sauvés pour au moins 15 ans encore. Non, mais c'est une bonne chose. Donc, tu y vas de plein pot. Et est-ce que avant Ségaël, tu avais des chanteurs de Sega que tu aimais bien, que tu écoutais ou que ton papa te faisait écouter, etc. C'était un peu canne à sucre. Il avait le groupe Du Port, donc c'est effectivement. Banna que tu répètes chez moi, en fait. Ah d'accord. Bon, on avait le batteur de Canne à Sucre il n'y a pas longtemps qui maintenant fait une carrière tout seul qui s'appelle Tissel. Oui, mais c'est lui qui vient chanter chez moi. Tu fait des C'est- répétitions C'est lui qui venait squatter à en fait. l'époque. Oui. D'accord. Donc, beaucoup Canne à Sucre, parce que tu les voyais. Et après, sur la scène locale des années 70, 70, peut-être un peu loin pour toi, mais 80, 90, est-ce qu'il y a un groupe, un chanteur vraiment là-haut? Bof. Canne à sucre. D'accord, on a compris. Et donc, tu rentres dans le Sega. Comment est-ce que tu procèdes pour composer? Il vient tout seul. Tout seul? Oui. D'un trait, comme ça? Comme ça, on a une mélodie, les paroles, ils viennent, ils écrivent. Donc, et c'est enregistre. la mélodie qui arrive d'abord et après, les mots viennent sur la mélodie? Des fois, c'est comme un peu assise comme ça, mais pense un peu me réfléchir. C'est bien, les jeunes réfléchissent. Oui, il arrive. Il arrive, très bien. Non, je plaisante. Hein. Ce que je veux dire, c'est dans la technique de composition, c'est toujours un peu intriguant. Il y en a qui préfèrent écrire des textes, après ils font la mélodie dessus, parce que des fois dans l'écriture, il y a un rythme qui fait que ça donne souvent un son. Toi, c'est La mélodie. la mélodie d'abord. Alors pour avoir la mélodie, tu te mets au piano? Des fois, c'est comme ça dans la tête. Et c'est enregistré avec téléphone. Et après, il embellit la J'étais chose. convaincu que le téléphone ne servait pas qu'à téléphoner. Non, mais j'avais un doute, mais là, j'en suis sûr et certain. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai que c'est dictaphone, c'est très pratique. Oui, Parce que des fois, on a une idée, puis 10 minutes après, elle est partie. oui. Donc, il faut la saisir.
Heureusement qu'il y a la téléphonie moderne. Merveilleux. Et ensuite, il y a la construction du morceau. Est-ce que tu te fais aider par des gens qui composent de la musique? Euh, Non? pour cet album-là, non, pas vraiment. Tout fait tout seul. C'est juste les paroles que j'ai ma sœur qui m'aide un peu, des fois. D'accord. Ils travaillent en famille, hein? Ils n'aiment pas trop mailler, Oui. apparemment. Hein. Non, mais c'est bien. Non, parce que dans la structure musicale, comme tu es musicienne, mais amateur, enfin, tu as une approche de la musique, mais parfois, pour faire des arrangements, pour faire. Il y a souvent des gens qui interviennent, qui sont un peu plus branchés sur la musique. On et a qui fait ont- tout au studio avec les musiciens de l'album. Alors, qui sont les musiciens? Les musiciens, ben, tout d'abord, on en a mon batteur, c'est William Sumon. Pas encore connu pour le moment, mais bon, il a fait ses preuves sur mon album. Bien. On a aussi Monsieur Brian Libel, c'est un dallon à moi de la rivière des Galets même. Et après, on a Patrice Palace qui est intervenu dessus pour la guitare solo, rythmique et la basse. Très bien. Et tout ça, Et ça après- fait une petite équipe et Et on a le groupe Conteneur que la mettre PAQ dessus aussi. groupe Conteneur, qui est le groupe de Maloya du papa. Oui. Ouais. Non, C'est pas le papa. c'est le mon groupe du parrain. Maloya avec qui tu as joué il y a très longtemps. Non, Non, c'est pas ça? c'est un groupe quartier même. Mais tu n'as pas dit à l'instant que tu étais un peu avec le groupe Conteneur il y a quelques temps? Non, enfin moi c'est Jazz des Îles. Jazz des îles, d'accord. Donc j'ai pas tout bien compris alors. En tout cas, ça fait une petite équipe avec un ingé son. Ça a été enregistré où? À Tapaz avec Samuel Cadet. D'accord. Studio Tapaz. Tapaz, c'est dans l'Ouest, hein? Oui. Et ça a permis de garder un esprit un peu de camarade, d'avoir une dynamique de jeunes sur un album d'une jeune artiste qu'on découvre, mais cette fois-ci avec une petite vidéo qu'elle nous a amenée. On regarde cela et on se retrouve juste après dans votre émission de musique locale Couleur Pays.